Bonjour tout le monde. Me voilà encore à Manor. Donc là on vient juste de fermer les portes de Manor. Il y a encore pas mal de bruit, pas mal de monde. C'est une semaine avant Noël, du moins 10 jours avant Noël. Donc forcément c'est un peu le rush pour pas mal de gens. Mais on se retrouve et j'ai plein de nouveautés à vous montrer. Alors déjà j'espère que vous avez passé, que vous n'êtes pas trop dans le rush. Moi je vous avoue que c'est comme je travaille tous les jours du lundi au samedi, j'ai pas encore préparé les cadeaux de Noël, mais je pense que des bijoux pour toute la famille ça fera plaisir. C'est pas très original mais c'est pas grave. Bon, commençons par, en fait je vous montre, parce que justement en fait depuis quelques mois, je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte ce petit ras du cou en grenat et agate. Alors je vous avoue que je l'ai fait cet été pour moi parce que j'avais des problèmes d'articulation au niveau du cou, je m'étais bloqué le cou. Et en fait, le grenat, c'est une très bonne pierre pour tout ce qui est arthrose, rhumatisme. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. Et depuis, je ne l'ai jamais enlevé. Et c'est surtout que je l'adore. Et depuis que je le porte, bah forcément, j'ai plein de gens qui m'ont demandé d'en faire. Et comme je ne les avais pas en vitrine, je les faisais au fur et à mesure. Et donc là, j'ai décidé, après la semaine dernière, de vous avoir présenté la collection des bracelets fastés. J'ai fait des colliers, des ras du cou avec des pierres fastées. Alors je vous montre en gros tout ce que je vais vous présenter. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Alors j'essaie de m'améliorer de semaine en semaine. Maintenant j'espère qu'on sera un peu plus opérationnel que la semaine dernière. Mais donc voilà, je vous montre ces jolies merveilles. Et donc là, j'ai changé aussi un petit peu le système d'attache, parce que comme c'est des ras du cou, on n'a pas besoin de changer les tailles régulièrement. Je vous montre, en fait, j'ai fait un crochet. Là, ceux-là sont vraiment faits pour être portés en ras du cou quand on accumule les colliers, comme moi, forcément. Donc j'en ai un là qui est en dessous, et puis vous avez celui-là, et j'aime bien porter celui-ci en ras du cou. Alors, dans cette collection ras du cou, cette semaine, ce que je vous présente, c'est, je pense que vous connaissez toute cette pierre, on est bien sur de la labradorite. Alors, je vous montre le rendu en même temps. Hop. Mais vous voyez, et en fait, il se marie très facilement avec plein de colliers, avec plein de tenues. Là, je suis dans les tons de noir, donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je les aime bien. Je vous avoue que c'est vraiment... je trouve qu'ils rendent très bien. Après, donc là, on est sur de la labradorite et du spinel, pierre de protection. Vous connaissez déjà ces pierres-là. Hop, alors, je ne suis pas encore très habile avec ce système, mais hop. À l'inverse du système de nœud coulant où on peut vraiment régler, vous voyez, comme celui-ci, on règle. L'avantage, c'est que c'est vrai qu'on peut le mettre plus ou moins long, plus ou moins court. Après, si vous souhaitez ces modèles-là avec un système de nœud coulant, vous savez que c'est tout à fait possible. Là, je les ai fait avec un crochet parce qu'en général, le but, c'est on le met et on le garde tout le temps avec d'autres colliers. On ne les change pas forcément. Je l'ai fait également avec de la... Alors, je vous montre. Hop. Je l'ai fait avec de la tourmaline. Vous savez que j'aime bien cette pierre, je la porte régulièrement. Vous voyez, moi j'ai un bracelet en bras de labradorite avec des petites pierres fastées aussi. Et pareil, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu, mais c'est pareil. Vous voyez, vous arrivez à vous imaginer avec plein d'autres choses, on les porte. Mais voilà, là c'est vraiment, on est parti sur une collection ras du cou. Je vais vous en montrer un autre aussi que j'aime bien. Bon, en fait, je les aime tous. Bah, forcément, je les fais, donc je les fais toujours. Mais à chaque fois, vous savez comment c'est que j'ai envie d'en garder un pour moi. Bon, j'ai déjà le grenat. C'est déjà ça. Mais là, on est sur de la turquoise d'Afrique. On est sur de la turquoise d'Afrique et du péridot. J'avais fait un bracelet comme ça, pareil. Et là, en fait, ça peut faire un petit ensemble turquoise d'Afrique et péridot. Je ne sais pas si vous voyez bien, si la caméra est... Et là, il y a des petites perles d'argent aussi entre chaque. Là, un peu dans le même principe que le mien, j'ai fait en malachite, pierre anti-inflammatoire, justement qui va soulager les douleurs d'articulation. Alors là, on voit bien les couleurs, je pense. Je vous montre.
Ah, ça y est, il y a de moins en moins de monde. Je pense que vous m'entendez mieux. Et là, je vous montre le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous voyez, ça se marie. En fait, tous se marient, je trouve, assez bien les uns les autres. Là, j'en ai fait un. Alors, cette pierre, c'est pareil. Je fais pas beaucoup de bijoux avec, pourtant, je l'aime bien. Je sais pas si vous la connaissez. Elle a des tons un peu violets. Souvent, on pense que c'est de la tanzanite. Non, ce n'est pas de la tanzanite. C'est de la iolite. On l'appelle iolite ou cordierite. Peu importe les deux. En fait, il y a un terme commercial et un terme plus pour les gémologues, justement. La iolite et cordierite. En fait, j'ai fait ce modèle-là. Je vous avoue que j'ai fait quelques bijoux avec celle-ci. Parce que pour les fêtes de fin d'année, elle est pas mal. C'est une pierre, en fait, qui est très bonne pour l'estomac et qui va aussi protéger un peu des effets de l'alcool, des excès de nourriture, de graisse. Tout ce qu'on va faire en cette fin d'année pour oublier qu'il y a le Covid et que ça commence à bien faire. Donc, moi, je vous conseille d'acheter de la cordierite parce que, pour le coup, je pense que ça nous fera tous du bien. Là, on est sur du lapis-lazuli. Je vous montre le lapis-lazuli. Alors, peut-être que ça fait un petit peu foncé. Je ne sais pas si vous me voyez bien. J'essaye différents angles de vue. Mais là, on est sur... je vous montre comme ça. Là, on est sur du lapis-lazuli et de l'agate. Voilà. Et puis après, en fait, j'en ai gardé. Là, c'est vraiment... En fait, je vous avoue que quand j'ai fait celui-ci, je me suis dit qu'il allait rester sur moi. Après, je vous dis ça toutes les semaines, mais c'est parce qu'en fait, la semaine dernière, je vous ai dit que celui-là, c'était mon chouchou, que je voulais le garder. Et donc, regardez cette merveille. Regardez cette merveille. Et oui, c'est les 7 chakras. C'est les 7 chakras. Et en fait, celui-là, mais vraiment, je crois qu'il va finir sur mon cou. Parce que j'aimais beaucoup le bracelet, mais le collier... alors après, moi, je ne sais pas si vous avez vu. Alors celui-là, je ne vous montre pas, c'est mon petit talisman, mais en plus, il ne vient pas forcément de chez Rêve de Jade, mais tout le collier, là, il vient de chez Rêve de Jade. Et en fait, c'est déjà avec les 8 chakras, puisque sur celui-ci, on a travaillé avec les 8 chakras. Et là, en fait, ça rappelle un peu les couleurs des chakras. Mais alors celui-là... je crois qu'il est très bien là où il est. Mais je vais l'enlever pour vous en montrer un autre qui... alors, vous savez tous que j'ai une pierre de prédilection, forcément. D'où le nom aussi de ma société. C'est le jade. Et là, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de bijoux en jade et ça m'a manqué. Alors, j'ai fait mon petit rat, du coup, en jade. Et là, cette fois-ci, donc c'est avec des pierres en 2 mm. Je ne sais pas si vous le voyez, il est très fin, il est très discret, il est très joli aussi. Et c'est avec des perles en argent. Vous avez espacé. En fait, j'ai fait 2 modèles. J'ai fait des tests. J'ai fait un modèle avec un petit peu d'argent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a un tout petit peu d'argent. Et vous avez celui-ci avec des perles d'argent entre chaque. Alors après, ça dépend des goûts et des couleurs. Je vous montre le résultat. Et voici le résultat. Il est pas mal aussi, hein? En fait, l'argent donne un côté beaucoup plus lumineux aux pierres. Voilà. Après, bon, si on n'aime pas l'argent et qu'on préfère que des pierres, ça rend bien aussi. Mais c'est vrai que le côté de rajouter un peu d'argent, ça donne un côté beaucoup plus lumineux. Donc voilà, je viens de vous présenter toute ma collection, du moins. Mes nouvelles créations en ras du cou. Alors tous ces bijoux, je viens de les faire. Donc forcément, ils sont avec moi en Suisse. Ils ne sont pas à la boutique, mais sachez que Laurent se fera un plaisir de vous les faire. Et oui, je te donne du travail. Non, en fait, je lui ai laissé ce week-end des exemples, du moins quelques modèles que vous pouvez voir en boutique pour voir le rendu un petit peu. Mais après, ceux-là sont que sur de la demande, sur de la création sur mesure en direct. Et je reviens sur ça aussi, puisque en fait, Noël approche à grands pas, qu'on a de plus en plus de commandes à gérer entre moi, la Suisse, à Lyon, Internet également. Donc, je vous conseille vraiment, si vous souhaitez
souhaitez créer des bijoux sur mesure, de ne pas vous y prendre au dernier moment. Je sais, chaque année, on est tous un peu pareil, c'est ce que je vous disais au début du live. Je suis la première à ne pas m'être occupée encore des cadeaux. Mais après, sachez qu'en fait, si vous venez le 23 et que vous me demandez, j'ai déjà des clients qui me disent « Vanessa, s'il te plaît, tu me le fais pour demain ». C'est pas que je veux pas, sauf qu'arriver à un moment, 24 heures, c'est 24 heures pour tout le monde. Et en fait, on peut pas faire tous les bijoux, on n'a que deux petites mains, bon on est quatre petites mains, mais on peut pas tout faire. Donc vraiment, si vous cherchez à faire des bijoux, par exemple, ceux-là, ils sont pas très longs, mais ils sont assez longs à faire parce qu'en fait, c'est des toutes petites pierres. On travaille avec du 2 mm, avec du 3 mm. Les pierres sphatées les trous sont très petits. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on met un petit peu de temps à les faire. Donc, si vous souhaitez en réaliser, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la nouvelle collection, mais n'hésitez pas à nous le dire avant. Là, il reste 7 semaines et donc dans la semaine. Donc, dans l'idéal, voilà. N'hésitez pas à passer à la boutique, à venir ici chez Manor, puisque vous savez que moi je suis à Manor VV, ou d'envoyer un petit message si vous êtes loin, mais au fur et à mesure forcément on va devoir arrêter les commandes. Donc voilà, en tout cas c'était mes nouvelles créations de la semaine. Alors moi je vais remettre quand même, à votre avis je remets lequel? Je remets le grenat ou je remets les 7 chakras? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien je crois que je vais remettre le 7 chakras. Parce que je crois que celui-ci, il va être adopté. En tout cas, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine, de bien faire vos cadeaux de Noël, puisque c'est la dernière ligne droite quasiment. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un dernier live avant Noël. Je vous fais des gros bisous en attendant et à bientôt!